Salam alaikum, la partie 5, toujours la résolution des inéquations trigonométriques avec le sinus. Un deuxième exemple, on cherche à résoudre une inéquation dans l'intervalle 0,2pi tel que le 2 fois sinus x plus la racine carrée de 3 supérieure ou égale à 0. Déterminons les solutions de l'équation de sin x plus racine carrée de 3 égale 0 dans l'intervalle 0,2pi. Eh bien, 2 sin x plus racine carrée de 3 égale 0 donne sinus de x égale à moins racine carrée de 3 sur 2 donne sinus de x, elle est égale à moins sinus entre parenthèses quelle valeur? Eh bien, est-ce que ça sera pi sur 3 ou bien pi sur 6? Bien sûr, c'est pi sur 3. Le moins ici avant sin peut être passé ici. Ce n'est pas le cas avec cosinus. Donc, le sinus de x, il est égal sinus de moins pi sur 3. Alors, soit que le x, il est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi, avec le k élément de z, ou le x est égal à pi moins pi sur 3 plus 2k pi, avec le k toujours élément de z, qu'on note pour les deux ici. Donc, le x est égal, ça ne change pas, le moins pi sur 3 plus 2k pi, ou le x est égal, pi moins pi sur 3, ça donne pi plus pi sur 3, c'est-à-dire 3 pi sur 3 plus pi sur 3, ça donne 4 pi sur 3, plus 2k pi. Avec le k, un nombre entier relatif, élément de z. 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Eh bien, ça, ce sont des solutions dans R. Nous, on cherche à trouver les solutions dans l'intervalle 0,2pi. Pour cela, il y a deux méthodes. Soit qu'on continue à donner à k des valeurs jusqu'à ce qu'on arrive à avoir des solutions qui se trouvent dans l'intervalle indiqué, ou bien on fait un encadrement de moins pi sur 3 plus 2k pi compris entre 0 et 2pi, et on trouve les valeurs de k. De même, le 4pi sur 3 plus 2k pi compris entre 0 et 2pi, et on arrive à avoir les valeurs, bien une valeur de k. Mais je vois que si on donne à k la valeur 0, on trouve moins pi sur 3 qui n'appartient pas du tout à l'intervalle choisi parce qu'il est négatif. Donnons à k la valeur 1. On va avoir 2pi, ce qui nous donne 6pi sur 3, moins pi sur 3, ça donne 5pi sur 3 qui appartient à l'intervalle 0,2pi. Eh bien pour k égale 0, on a k est égal à 1, je m'excuse, on a x est égal ici à 5pi sur 3. Et pour k est égal ici à 0, on trouve le x est égal à 4pi sur 3. On a le 5pi sur 3 et le 4pi sur 3 forment un ensemble qui est inclus dans l'intervalle 0,2pi. Si on ne veut pas du tout faire cette inclusion, on note que 5pi sur 3 appartient à cet intervalle et 4pi sur 3, il appartient à cet intervalle.
Voilà. On fait le cercle trigonométrique. Admettons que le cercle est bien construit. 0. I. Ça c'est J. Ça c'est I'. Ça c'est 1. J'. Le I il est lié à 0. Et en même temps à 2pi. Ici c'est pi. Ici c'est 3pi sur 2. Et ici, c'est tout simplement pi sur 2. Ce sont des valeurs qui se trouvent dans l'intervalle 0,2pi. Bien sûr, le G' il est lié à moins pi sur 2, mais moins pi sur 2 n'est pas élément de l'intervalle 0,2pi. Bien sûr, le I' il est associé à moins pi. Le moins pi n'est pas du tout entre le 0 et 2pi. Eh bien, le pi sur 3, c'est 60. Ça, c'est pi sur 3. Sont symétriques. On n'a pas besoin de pi sur 3. 4 pi sur 3. Le 4 pi sur 3, c'est ici. Et sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, c'est ici. Ici, c'est 4pi sur 3. Ici, c'est 5pi sur 3. La racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 sur 2, c'est ce qu'on va voir ici. Moins racine carrée de 3 sur 2. Nous, on veut qu'il soit supérieur. Supérieur, on va prendre tout ça. Toute cette partie de l'axe des ordonnées qui se trouve à l'intérieur de ce cercle. Eh bien, si on choisit des points ici qui ont des axes sur cet axe supérieur à moins racine carrée de 3, on doit prendre cet arc. Voilà, c'est cet arc-là qui indique les solutions. Il n'est pas du tout assez clair, mais je vais faire ça. Sinon, on va utiliser une couleur bien distinguée, bien évidente. Voilà. S est égal. C'est de 0 à 4pi sur 3. On a égal, donc on prend les deux. Le 0, c'est donné dans l'intervalle indiqué. Union. Cette partie-là, parce que de 0 à, c'est déjà choisi. Il nous reste cette partie. C'est de quoi? De 5pi sur 3 jusqu'au 0. Non, c'est faux. De 5pi sur 3 jusqu'au 2pi. Voilà. Maintenant, avec le tableau de signes, مع جدول الإشارة, qui va nous permettre d'avoir le même ensemble de solutions, et ce sera l'union de deux intervalles. Essayons maintenant de dresser le tableau de signes afin d'arriver à trouver l'ensemble de solutions de l'équation proposée que vous voyez là encore sur le tableau et qu'on a trouvé à l'aide du cercle trigonométrique. C'est ce qu'on va bien trouver à l'aide du tableau de signes. Bien, dressons un tableau de deux lignes.
La première, c'est pour x, et la deuxième, c'est pour 2 sinus x plus racine carrée de 3. Il y a le x, il y a 2 sin x plus la racine carrée de 3. On a déjà trouvé que cette expression dans l'intervalle choisi, il s'annule pour 2 valeurs. Ici, on a le 0, et ici, on a le 2pi. Voilà. Il y a le 4pi sur 1, 3, et le 5pi sur 3. Et le 3pi sur 3, c'est-à-dire pi, il est là. Alors, le pi demi, il est là. Le pi sur 6, il est là. Eh bien, si on donne à x la valeur pi sur 2, ça donne 1. Et le 1 fois 2, ça donne 2. Plus ce nombre positif, ça donne un nombre positif. Et c'est un nombre positif. Vous pouvez même choisir 5pi sur 6 qui est là. Le 5pi sur 6. Alors, non. Ici, ce sera le moins. Ici, c'est le plus. Les signes sont suivis par alternative. Eh bien, voici ce qu'on doit prendre. Lorsqu'on cherche à avoir supérieur ou égal. Eh bien, S est égal encore. De 0 à 4 pi tiers, pi sur 3. Voilà. Union de 5 pi sur 3 à 2 pi. Ainsi prend fin cette troisième partie où on a cherché à résoudre une équation contenant le sinus dans un intervalle bien choisi. Il s'agit de l'intervalle 0, 2pi. Soit qu'on résout cette équation à l'aide du cercle trigonométrique ou bien à l'aide d'un tableau de signes. C'est à vous de bien choisir et maîtriser l'une ou l'autre de ces deux méthodes dans le cas des inéquations de ce type. Mais l'inéquation suivante qu'on va faire dans la partie 3 ne peut être résolue qu'à l'aide d'un tableau de signes. Vous devrez bien me suivre dans la partie 6. Très bon courage.